Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Svetlana Bakunova, Laurent Cabagnier, tous deux membres de l'association Teplo. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Alors, Teplo, quelle est cette association qui nous en parle et quel est son objet ? Bonjour, oui, merci de nous accueillir. Teplo, l'association Teplo, depuis peu, à l'origine, un groupe de travail qui est né en fait très rapidement à l'issue du conflit russo-ukrainien. Cette association avait pas mal d'espoir et s'est transformée sur, on va dire, une volonté formidable entre différents partenaires. On en parlera peut-être plus tard sur l'historique. Ouais. Voilà, donc une association franco-ukrainienne pour les enfants et leurs familles. Très bien. Quel est le projet que vous avez actuellement ? En fait, dès le début, c'était la réaction plutôt spontanée par rapport à ce qui se passait, parce que la guerre n'était pas prévue et personne n'était prêt. Donc, on essayait d'être là où il fallait être. On organisait les choses qui étaient indispensables à tel ou tel moment parce que la machine administrative, elle ne pouvait pas agir tellement vite. C'est vrai que la réalité dépassait toutes les prévisions possibles. À force, au fur et à mesure, tout s'organise, l'infrastructure est là. Et donc maintenant, on choisit les zones qui restent toujours sans attention, peut-être qu'on voudrait y appliquer. Par exemple, la santé psychologique, voire psychiatrique des petits réfugiés victimes de guerre qui sont en état, dans la plupart des cas, du post-traumatisme assez sévère. Ok, donc pour tenter d'y remédier, non, peut-être pas tenter d'y remédier, mais quoi qu'il en soit, essayer de les aider un peu. Vous organisez un événement qui va avoir lieu très prochainement, qui sont 2 jours d'art-thérapie et 2 jours de fête, où ils vont peut-être retomber un petit peu dans leur innocence, on le souhaite. Qui me parle de ce projet ? Je parle qu'on partage la tâche parce que nous avons deux compétences formalisées. Nous avons un médecin devant nous et nous avons un administrateur des institutions culturelles. Donc, en fait, ça sera 4 jours. Il y aura la journée d'entrée vendredi le 26, 27, 28. Ce sont 2 journées complètes où il y a des ateliers d'art-thérapie avec un très joli programme culturel assez international. Et 4e journée, c'est une très belle conférence scientifique, la première conférence sur les questions, les sujets de l'art-thérapie et de la psychothérapie appliquée qui vise les enfants victimes de PTSR. En français, ça sera le syndrome post-traumatique, quoi. Voilà. Oui. Donc peut-être que Laurent parlera un peu de la conférence plus tard. Je commence peut-être par les 3 premières journées. Voilà. Donc on remercie nos partenaires institutionnels parce qu'il y a le département qui nous aide avec tout ce qui est le manger pour tous les invités. Il y aura aussi l'intervention de la région au niveau du transport. Donc les familles ils viennent ici et après ils passent ces 2 journées et demie assez rempli, intense, en sachant qu'il y aura 2 ateliers animés par nos spécialistes, par les membres de l'association, qui présentent plusieurs pratiques d'art-thérapie, qui est assez ancienne en tant que discipline, qui a été appliquée la première fois encore aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la méthode qui est connue, qui est vérifiée, qui est approuvée. Il y aura aussi l'ambiance d'un pays de merveille, d'un Alice au pays de merveille, avec les clowns, les mimes, avec plein de choses absolument incroyables, avec les animaux qui parlent, etc. autour des barnums des ateliers. Et il y aura la 4e journée, et ici je pense que Laurent il présentera mieux cette journée absolument exceptionnelle. Oui, en fait, ce week-end, ce dernier week-end d'août, l'objectif était de permettre aux familles,
aux enfants d'avoir ce temps de répit, ce temps d'expression, mais encadré par des professionnels, et des professionnels qui sont également issus de leur culture. Oui. Puisque lorsqu'on parle de traumatisme, eh bien justement les enfants n'en parlent pas. Ils ont des attitudes, ils ont des façons de l'exprimer, qui, si on n'est pas inculturé à leur mode d'expression, à leur langage, à leur langue, on ne peut pas tout décrypter. Et effectivement, on a eu un ensemble d'énergies, de professionnels qui se sont de suite manifestés, tant sur la partie purement professionnelle que sur la partie également d'art-thérapie et de créativité, qui vont permettre justement à ces enfants d'évoluer en toute sécurité sur ces journées, pouvoir exprimer des choses. Et ces choses vont pouvoir être justement traitées, analysées par également des professionnels, français, ukrainiens, mais également israéliens, algériens, libanais. Voilà, donc globalement, ce premier petit travail, c'est un premier pas, ouais. Voilà, ce premier pas est intéressant, sur l'analyse en fait de ces traumatismes importants que subissent les enfants. On avait écrit, voilà, les enfants ne font pas de politique, les enfants ne doivent pas faire des guerres. Ces traumas-là sont peu étudiés. Ces traumas-là sont peu pris en compte, notamment sur des points chauds lorsqu'on est en période de guerre. Donc tout l'intérêt justement de pouvoir accueillir à la fois sur un temps sécurisé et encadré ces enfants et ces mamans aussi, et également bien sûr un petit temps de répit pour les familles d'accueil, les formidables familles d'accueil françaises qui sont là. Voilà, l'accueil aussi c'est très important. On va en parler. Ça va être capital là. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une petite chose? Oui. C'est que Laurent a bien dit, c'est tout à fait vrai. Les enfants ne parlent pas de leur malheur, ils ne savent pas d'en parler. Mais ce qui est le plus dérangeant et le plus difficile pour en faire les diagnostics, c'est que les mamans n'en parlent pas non plus. Parce que la vraie douleur, ils ne parlent pas. La vraie souffrance ne parle pas. Les psychothérapeutes français qui travaillent avec les réfugiés ukrainiens, ils disent que oui, il y a les gens qui viennent, ils ne sont pas nombreux. Ils parlent souvent des petits soucis avec les familles d'accueil, entre eux, entre les membres de famille, avec les gamins qui ne sont plus supportables, etc. Mais c'est pas ça la vraie destruction intérieure. Ouais, c'est pas le fond du problème. La vraie souffrance, elle ne sait pas parler. Et la vraie souffrance, elle se cache. Et la vraie souffrance, elle ne veut pas aller parler de cette souffrance en autre langue, etc. Voilà, donc ici on essaie de divertir en proposant le vrai contact avec le vrai milieu scientifique. On est bien d'accord que nous ne sommes que sur des journées d'analyse et non de travail avec ces familles. C'est ça. Oui. On est bien d'accord. Voilà. C'est pas possible. Il me paraissait important de le préciser quand même. Alors, justement, on parlait de l'accueil et c'est quelque chose de très important. Vous allez accueillir combien de familles sur ce week-end ? Le calcul précis sera fait demain, après-demain, je pense, parce que on a à peine commencé à préciser les listes et donc c'est plein déjà presque. Ouais, environ, mais c'est une maman avec 2 enfants. Voilà, le calcul est simple. Donc ça veut dire ça sera autour de 100 enfants peut-être, hein, et les mamans qui vont avec. Voilà. Les mamans qui vont par avec. rapport à la proportion, si tu veux. Ok. Parce que là, il va falloir loger toutes ces familles. Et donc, je crois que vous avez une annonce vraiment importante à faire à ce sujet, qui est de faire appel à la population de façon à pouvoir loger ces familles sur 2 nuits. On va devoir donc les accueillir. Ils doivent pouvoir bénéficier d'une douche, qu'on partage le repas du soir et le petit-déj
Non, même pas. Tous les repas proposés par département, et nous le remercions encore une fois. Tout. Okay, le petit café du matin, oui, peut-être. Le petit café du matin, le petit déj pour l'enfant. Voilà, c'est pas trop gros, c'est sur 2 nuits. Voilà, si vous avez une capacité d'accueil, et peu importe, une maman ou un enfant, enfin, dites-le nous. D'ailleurs, Svetlana, on envoie ces propositions à quel email? Parce que ça, c'est important. Ça, je pense qu'il faudra renvoyer tout le monde sur notre page de Facebook Teplo.fr. Donc là-bas, on peut trouver toutes les informations et il y a la réponse. Voilà, il y a une personne qui répond toujours. D'accord, très bien. Donc Facebook Teplo. C'est ça, absolument. Tout simplement. T-E-P-L-O. Il y a plusieurs Teplo, rappelez-vous, Zvet. Oui. On a regardé lequel est-ce? Teplo.fr, le seul. Le Teplo.fr. Ok. Donc on retient. Donc on a vraiment besoin de la participation de chacun. On va très bientôt les accueillir. Et voilà, quoi, il nous manque des lits. Oui, absolument. Il nous manque des lits. Non, mais en parlant de la structure des dépenses, je voudrais faire un petit commentaire parce que j'ai déjà commencé à parler du contexte. Pourquoi on n'a pas fait au centre-ville? Pourquoi on n'a pas fait à Montpellier? Pourquoi on n'a pas fait dans une grande salle de sport, par exemple? Ça éviterait tous les problèmes. Sauf que, comme j'ai dit, dire aux familles, venez vite. Il y aura les méchants médecins en robe blanche. Et donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident, parce qu'il y a l'été, il y a la mer, il y a les jeux, il y a plein de possibilités. Vous savez que vous avez un méchant médecin à côté. Oui, je le connais, celui-ci. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a proposé le cadre très tranquille, très naturel, avec les animaux, avec les oiseaux, avec le yoga le matin, avec la beauté divine de la Selvetta, avec le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. Et avec tout ce plaisir. Avec des étoiles aussi dans le ciel. Absolument. Et avec, voilà, c'est tout ce plaisir qui devient le fond, le contexte qui permet de se rétablir. Voilà. Ouais. Donc après, quand la guerre encore une fois n'était pas prévue, donc on travaille avec les moyens qui nous permettent avoir la base. On va quand même préciser que du coup ça se déroule auprès du roi. C'est bien ça, domaine du pré du roi, tout simplement, à la Selvetta. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Teplo, c'est un mot magique, je l'ai découvert. Cela veut dire donc un petit coin chaud, cet aspect cocooning d'accueil. C'est pour ça, effectivement, ce que dit Svet est très vrai, de pouvoir accueillir en toute sécurité et de manière chaleureuse les enfants et les familles. Donc oui, ça peut pas se faire sur un parking goudronné, c'est évident. Le déplacement de ces familles et de ces enfants, c'est grâce à la région Occitanie. On l'en remercie, c'est fabuleux. De suite, ils ont répondu. Vraiment, il faut encore remercier le département de l'Hérault, très réactif, en soutien immédiat, la région Occitanie sur ces déplacements-là. Ils seront présents Ils seront bien sûr présents. Vraiment, c'est formidable cette réactivité de la région et du département. Donc les familles ne sont pas vouées à rester. C'est juste qu'ils aient des petites solutions comme ça pour pouvoir assister à ces journées. Des moments d'insouciance, quoi. Voilà, retrouver la vie. Absolument. Voilà, retrouver la vie, c'est capital. Voilà. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'est absolument ça, oui, absolument. On a résumé, on n'a pas coupé. Ouais, on a résumé. De quoi vous avez besoin encore aujourd'hui? Mais moi, j'ai une grande liste. On commence par quoi? Allez-y, des choses possibles. En fait, comme j'ai déjà dit, on n'a pas des financements généraux, quoi. Je veux dire, il y avait des financements très ponctuels, très précis pour ça et ça. Après, pour créer vraiment cette ambiance magique, il faudra plein de petits trucs. Par exemple, peut-être ce serait bien d'avoir plein de coussins pour ne pas acheter. Peut-être il faudra faire certaines choses de couture, s'il y a les gens qui peuvent nous aider pour produire certains petits trucs, nous pouvons expliquer de quoi s'agit-il. Les annonces seront faites sur le site. Donc toutes les couturières... Sur la page Facebook. Page Facebook. Donc, voilà. Ok, on rappelle cette page Facebook. Allez la visiter, teplo.fr. Voilà. Ouais, après toutes les demandes
seront notés dessus. Et après, bien sûr que nous aurons besoin des bénévoles. Bien sûr que nous aurons besoin des bénévoles pour nous donner un coup de main pour préparer, par exemple, le moment magique, la chèvre commence à parler, donc il faut préparer la situation parce qu'elle ne peut pas commencer à parler n'importe comment, quand même c'est un acte un peu spécifique, donc ça, après un grand labyrinthe en paille, énorme labyrinthe de beauté divine, on espère. On pourra jouer aussi, nous, ou pas? Bien sûr, mais c'est réservé aux adultes, j'ai oublié de te dire, parce que nous sommes aussi stressés. Le soir, la journée, c'est pour les enfants. Dans la journée, voilà, ici je dois remercier les fermiers, mes collègues, parce que je suis aussi fermière de Salvetta, donc mes collègues fermiers qui ont accepté de nous aider avec cette paille. Et tout est bénévole, tout est gratuit, tout est gentil, tout est solidaire. Je vous remercie mes amis et salut Fredo pour ton aide. Voilà, donc il y a déjà beaucoup d'aide, beaucoup de coups de main, mais on s'approche, la date du 26 devient de plus en plus proche, on devient de plus en plus demandeur. Ouais, c'est logique. Les volontés sont, voilà, les petites mains qui sont importantes parce que toutes ces journées, tous ces art thérapeutes, tous ces professionnels, psychothérapeutes, pédopsychiatres, artistes viennent bénévolement. Voilà, il n'y a rien de payant. Ce sont des membres de l'association. À part les transports, peut-être, je pense qu'il va falloir financer là à ce niveau-là. Les transports sont pris également et financés par la région sur les enfants. Je parlais des arts thérapeutes, etc. Absolument, voilà. On est bien d'accord, parce que s'il y a besoin d'un financement, c'est qu'il y a un coût quand même. Leur journée n'est pas facturée. Absolument. Voilà. Absolument. Après, en parlant des financements supplémentaires, si c'est envisageable, on serait très reconnaissant si vous participerez à la promotion de notre plateforme crowdfunding, donc de financement solidaire. Ça se trouve aussi sur Facebook. Bien sûr. Oui. Voilà, là-bas vous pouvez participer à l'échelle de vos possibilités. Donc c'est précisément, merci de rappeler de cette dépense. Ça, on s'est engagé de payer le voyage des membres de notre asso parce que ce sont aussi les réfugiés. Ouais. Et ils sont aussi dans la même situation que les mamans. Donc en fait, elles viennent en double casquette. Ce sont les mamans des gamins et ce sont les spécialistes. Très bien. Laurent, vous nous parlez, s'il vous plaît, de cette fameuse journée, la dernière. Oui, on aura également, donc, comme on l'a précisé, la présence de professionnels à travers l'Europe et le monde, qui vont être en observation aussi, et ça avec bien sûr l'accord des parents responsables toujours de leurs enfants, membres de l'association. Ils vont également donc pouvoir débriefer, analyser un petit peu ce qu'ils vont retrouver au cours de ces journées, au cours de leur pratique professionnelle, malheureusement sur des zones de conflit aussi, puisqu'on aura donc en visioconférence des professionnels qui seront en Ukraine, des professionnels qui sont également sur des anciennes zones de difficultés ou de conflits. À Beyrouth, en Algérie. Voilà, Algérie, Beyrouth. Mais du coup, elle va se dérouler où cette journée? Donc on est en train de préciser dans quelle salle ça peut se passer. Donc ça sera à Montpellier, sûrement, parce que on a fait le tour de toutes les salles autour de nous. Donc toutes les communautés de communes limitrophes étaient très gentilles et ont fait tout leur possible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de bandes passantes chez nous. Ok. Très bien. Pardon, je vous ai coupé. Non, pas de souci. L'objectif, voilà, c'est d'arriver à ce que ces professionnels puissent échanger en termes d'expérience, d'observation, tout simplement peut-être pour reconduire ce genre d'action, qu'ils puissent s'en saisir et puis le multiplier. Oui, parce que j'allais dire et après. Exactement. Voilà, parce qu'il y a et après. On le fait pour l'après, bien sûr. Nous n'avons pas vocation, nous sommes vraiment une toute petite association qui portons, on va dire, simplement la logistique, l'accueil, on ouvre un espace et puis tous ces professionnels viennent. Voilà, on n'est pas une association de professionnels, on n'est pas une association experte là-dedans. Non, tout simplement dire, on a un lieu, on a un accueil, un bon accueil, on a un réseau, on travaillait avant avec ces gens-là, on travaille encore avec ces gens-là. Le conflit est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire?
super. Ben, on peut faire ça. Ben, d'accord. Ok. Ben on ouvre ce lieu. Donc après, ben ils auront la recette, on va dire. Hein. C'est-à-dire que ces journées-là seront déroulées. Ils auront le mode d'emploi. Si d'autres réseaux professionnels veulent se saisir de tout ça, ben on aura, on va dire, essuyé les plâtres. Ouais. Oui, mais nous avons déjà les partenaires du milieu qui est plutôt professionnel à la différence de nous. Il y aura une association de Paris qui envoie ses spécialistes. Il y aura le centre France Fanon qui est déjà c'est un centre spécialisé en tout ce qui est soins psychologiques voire psychiatriques des réfugiés tout horizon. Et voilà, on remercie nos collègues français parce qu'il y aura un vrai échange entre les écoles tout à fait différentes. L'école de l'Europe de l'Est qui est très intéressante, qui n'était pas peut-être assez appréciée parce qu'elle n'était pas connue et qui était un peu enfermée en soi-même. Et donc si ça s'ouvre vers l'école française et européenne, donc je pense que ça sera très enrichissant pour tout le monde. On remercie le Centre France Fanon de leur confiance, d'accepter de participer. Il y aura peut-être, mais pour le moment ce n'est pas encore abouti la discussion, il y aura peut-être CHU de Montpellier. Ouais. Voilà, parce que ce sont les psychocliniques qui commencent à reprendre au relais parce que Centre France Fanon il est débordé. Donc voilà, si je comprends bien la mise en scène, donc il y aura aussi la participation des psychocliniques de CHU, peut-être dans notre conférence, mais sûrement dans l'activité globale. Voilà. Ok. Très bien. Juste une question. Dans les acteurs sociaux qui vous ont aidé, ou qui vous aident, il n'y avait pas l'association des maires de France aussi? Absolument, voilà, absolument. Il me semblait qu'on les avait oubliés, donc. Oui, bien sûr. C'était les premiers à propos, les premiers. Bon, grâce au président Mesquida, il faut le dire, grâce au département, l'appui du président Mesquida sur l'Hérault et l'association des maires de France aussi ont réagi, ont accueilli ce projet. Voilà. Ouais. Alors tiens, question, comment les familles ont accueilli ce projet? Ça a été compliqué d'aller les chercher et de leur dire venez, il y a ça pour vous sur ce week-end-là. Comment ça s'est déroulé? Non, mais ça on le savait parce que comme on est parmi nos adhérents, parmi les gens qu'on connaît de plus ou moins, on savait que ça sera quoi la réaction. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas commencé nos communications, notre discussion plus tôt parce que on avait peur que qu'il y aura trop de déçus. Ouais. Voilà, pour le moment notre plus grand souci c'est de travailler avec la déception et de pouvoir inviter peut-être pour la prochaine fois. Donc on espère qu'on n'est pas irresponsable en le disant, parce que c'est vrai que malheureusement pour nous, et je pense que Laurent elle peut le confirmer en tant que médecin, ça ne s'évapore pas. Non. Ça ne passe pas, ça sera présent, ça sera prononcé encore dans un an, sous autre forme, sous autre comment dirais-je, conjugaison, mais ça existera. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres formats, d'autres possibilités, d'autres spécialistes, d'autres membres d'ASSO qui seront intéressés. On verra. Donc déjà, on peut bien faire le premier événement, après on verra. J'ai également envie d'ajouter une chose. Il me semble que le musicien, chanteur Joanda va se joindre à cette magnifique action et de façon tout à fait bénévole. Un concert sera donné le samedi 27 à Saint-Pons à la salle des fêtes. On remercie la mairie de Saint-Pons qui était très à l'écoute. Ouais, donc voilà, il y aura un concert offert par Joanda. Non, pas offert, qui sera payant quand même, pardon, excusez-moi, mais c'est dans l'intérêt de ces enfants et c'est pour ces enfants. Tous les bénéfices iront à ces jours d'art-thérapie et futur, on ne sait pas ce qui se passera après. Donc c'était important à préciser. Donc Joanda et ses musiciens seront présents le samedi 27, 21h, à la salle des fêtes de Saint-Pons, de Thomières. Merci pour cette précision parce qu'en fait c'est pas comment ce sont les gens à la différence de la plupart des adhérents, des participants qui se connaissent quand même, donc ce sont
les gens vraiment solidaires qui ont soutenu l'idée, quoi. L'idée en soi-même. Il y a une très jolie solidarité tout autour de ça, mais maintenant on a vraiment besoin de vous et on insiste là-dessus. On a besoin de familles d'accueil pour 48 heures. Si vous n'avez de la place que pour une nuit, c'est pas grave, n'hésitez pas, proposez-vous, c'est toujours mieux que rien. Voilà, proposez la capacité d'accueil que vous avez. C'est important qu'on puisse les accueillir. En plus, ce seront les psychodiplômés. Peut-être on peut parler le soir de quelque chose d'intéressant. Par exemple, pourquoi le voisin n'est pas toujours agréable. Je ne sais pas quoi. C'est pratique, hein, c'est pratique aussi. Ça fait partie du service. On va tenter d'accueillir justement au niveau de la Salvetat et proche du Pré du Roi tous les acteurs principaux de cette journée. En plus, vous pouvez avoir les clowns chez vous. Hein. Ça peut aussi changer beaucoup de choses. Voilà, ça peut être tout à fait sympathique. Et puis les familles, ma foi, si on peut les intégrer à la Salvetat, c'est fabuleux, pour qu'on ait le moins de kilomètres possible à faire le matin. Je précise que il faudra nous dire si vous les accompagnez jusqu'auprès du roi le matin et revenez les chercher le soir, ou s'ils feront partie des familles qui prendront les minibus qui sont prêtés par la communauté de communes à cet effet. Hein, oui, et c'est encore un geste énorme, et on remercie la communauté de communes qui était d'ailleurs toujours avec nous et nous accompagnait dans tout ce qu'on inventait historiquement. Voilà, qu'est-ce qu'on ajoute à ça, madame, monsieur? Qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Qu'on est à fond jusqu'au bout, voilà. Donc toutes les petites mains, toutes les petites, comme vous l'avez dit, si justement, voilà, il ne faut pas grand-chose, juste une chambre pour quelques heures, puisque le repas, la journée, ils ne seront pas chez vous. Donc c'est simplement ce petit coup de main là, cette solidarité là. Voilà. Donc on vous le rappelle, teplo.fr. Pour toutes les informations que vous souhaitez avoir, ça se retrouve sur teplo.fr. N'hésitez pas à aller visiter ce site, il y a tout dedans. Voilà. Absolument. Il y a tous les ingrédients. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux? Le soleil, pas de pluie, alors qu'il en faudrait là maintenant. C'est très précis. Oui, absolument. De la bonne humeur de chacun, de la bonne volonté. Absolument. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Guy Nouslo qui est du Pré du Roi, là-bas, tout va toujours bien. C'est un lieu qui est comme ça. C'est magique, tout le monde le sait. Ok. Écoutez, en tout cas, belle fête et belle réussite. Merci. À très bientôt. De toute façon, on vous donnera des nouvelles régulièrement en radio pour savoir où vous en êtes. Et puis ce dont vous avez besoin, parce que c'est dans 20 jours, même plus. 19 jours. On reste à l'écoute de Radio Salvetat. Soyez réactifs, s'il vous plaît. Voilà, teplo.fr. On vous remercie à toutes et à tous. Bonne journée et belles vacances. Merci. Bye bye. Merci, la radio la plus solidaire. Merci. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.